Moi, je gère les techs. Les techniciens du SAV Auchan. Des gaillards, des vieux de la vieille, 20 ans, 30 ans, à réparer des appareils électroménagers, multimédia. Des mecs qui en connaissent un rayon. Et moi, qui n'ai aucune compétence technique. Moi, perso, l'intérieur des frigos et des machines à laver, ça ne me branche pas. Alors, finalement, entre nous, ça se passe bien. Ça fait 2 ans que je suis arrivée au SAV. D'abord, 1 an et demi à gérer l'équipe administrative, public plutôt féminin. Et depuis 5 mois, avec les techs. Vous me direz, pourquoi moi? Un jour, Frédéric, ma directrice, me dit « Alors Laurence, comment ça se passe avec ton équipe administrative ?» Écoute Frédéric, super, on est au top, on est passé premier. On va pouvoir gaper sur la relation client. Elle me répond « Oui, mais bon, tu sais, allez, le plus gros est fait. J'ai peur que tu t'ennuies un petit peu. » Entendre, je vais te confier une mission pour laquelle tu ne vas pas du tout t'ennuyer. Elle me propose le poste, double challenge, adapter 2 ateliers à une augmentation de flux produits, former 2 nouveaux techniciens et mettre tout ce beau monde au travail dans la bonne humeur. Frédéric me prévient, tu sais, c'est une équipe compliquée. Il y a des collaborateurs qui ont un lourd passé avec Auchan. Pas commode. Entendre, il va falloir manager avec tact et délicatesse. Comprendre, j'ai peut-être pas les compétences techniques, mais j'ai les compétences humaines. Auchan, c'est voir au-delà des compétences techniques. L'humain est au cœur de ses valeurs. Alors Auchan, mise sur mes talents. Premier jour en atelier, première heure. Bonjour les gars, ça va ce matin? Attention, je vais faire le tech bourru. Non, ça va pas du tout, il nous faut 2 armoires. Et il se lance dans un long débat plein de vigueur, de tension, de nervosité. Je sens qu'il y a de l'enjeu. Je reformule calmement. Ok, il vous faut 2 armoires pour mieux travailler, mieux vous organiser. Ouais, c'est ça, ouais, 2 armoires. Pas de souci, les gars. Je les commande, les armoires. Un big up à Babette qui est dans la salle. Et au final, 4 mois à attendre les armoires et à ne pas être entendu. C'est énervant. Alors finalement, il y a des combats à pas mener. Moi, je préfère centrer mon énergie sur des enjeux beaucoup plus stratégiques. Mon premier talent, c'est le discernement. L'énergie positive. Un carburant indispensable pour avancer en équipe. Elle est précieuse. Alors je ne la gaspille pas, notre énergie. Je ne vais pas sur le terrain du rapport de force. Avoir raison sur l'autre. Toujours savoir mieux que l'autre ce dont il a besoin. Arriver avec une paire d'escarpins et dire de toute ma hauteur « Eh, c'est qui le patron ?» Non, moi, mon truc à moi, c'est le terrain du rapport de confiance. Pas de bras de fer, mais une franche poignée de main, les yeux dans les yeux. Celle qui dit « J'ai confiance en ce que tu me dis, j'ai confiance en ce que tu vas faire. Et je suis une personne de confiance qui va se bouger pour toi. » Moi, je préfère lâcher l'ego plutôt que les gars. Faire avec plutôt que lutter contre. Mon deuxième talent, c'est la confiance. Quand
tu as confiance en l'autre, ça te permet de l'écouter, mais l'écouter vraiment, dans un plein accueil de ce qu'il vit, de ce qu'il est, sans jugement, sans débat, juste dans la compréhension de sa réalité. Alors j'écoute tout le temps. Quand je suis en atelier avec eux, quand je bois un café avec eux, quand j'invite un technicien dans mon bureau. J'écoute tout. Les confidences, comme les petites phrases en l'air, lancées, l'air de rien. Moi, j'ai un projet, je pars quand je veux. Je comprends, le gars, il n'est plus du tout motivé par ce qu'il fait. C'est Pierre qui m'a lancé ça quand je suis arrivée au début en atelier. Ok, il a un projet. Je me renseigne comment Auchan peut l'accompagner dans une transition salarié-créateur d'entreprise. Je le fais venir dans mon bureau et je lui explique. Et là, l'armure du tech bourru se fendit un petit peu. Tu sais, Laurence, en fait, mon projet, il n'est pas si abouti que ça. Et puis, on n'est pas si mal que ça chez Auchan. Une fois qu'il a pu poser qu'il voulait rester, on a pu parler de ses vrais besoins. La reconnaissance de ce qu'il fait et un problème technique qui durait depuis 1 an. Parfois, ce que l'on dit, ça n'est pas ce que l'on s'autorise à dire. Alors il faut creuser, aller dans le vrai. Entendre et comprendre les non-dits, ça crée du lien, de la proximité, de l'empathie. Mon 3e talent, c'est l'écoute des non-dits. Quand on se sent écouté et compris, ça crée du sens et de la satisfaction. Là, mes techs, ils étaient satisfaits. Mais un petit peu trop auto-centrés sur leur mission. Une façon de faire le job un petit peu déconnectée du pourquoi, du pour qui, du dans quel contexte. Je m'en suis rendu compte en voulant planifier les congés d'été. Si je les avais écoutés, on fermait l'atelier pendant 15 jours. Ça les dérangeait pas, eux. T'inquiète pas, Laurence, on revient, on met un petit coup de boost et on rattrape tout le retard. Alors, je leur ai donné du sens. Et les gars, votre boulot, c'est pas de réparer des machines, c'est de dépanner des gens. Si on laisse un atelier fermé pendant 15 jours, c'est pas des frigos et des télés qu'on laisse en attente. C'est des familles complètes qu'on laisse en plan sans frigo. Et des mecs qu'on laisse sans télé pendant le championnat de foot. Alors là, les hommes, tu leur parles de bouffe et de foot, tout de suite, tu vois l'impact. Je leur ai rendu leur feuille de congé en leur demandant de s'arranger. Au final, on va fermer 4 jours. Ils ont compris le sens de leur mission. 10 jours de moins à attendre un frigo, ça change la vie, non? Mon 4e talent, c'est le bon sens, celui qui nourrit le sens du client. Et puis mon dernier talent, parce que je ne vous ai pas dit, je suis quand même une fille aux 5 talents, mon dernier talent, c'est de savoir challenger les équipes. Les hommes, ça a quand même un petit peu le goût de la compète, donc autant surfer sur cet atout. En atelier, il y a un indicateur suprême, le délai. En combien de temps un client Auchan va récupérer son appareil à réparer? Il y a un classement national sur les délais. Alors, chaque matin, j'affecte individuellement un nombre d'appareils à réparer. Au début, quand je suis arrivée, j'augmentais un petit peu le nombre. Et puis, quand ils arrivaient à absorber le surplus, je les applaudissais.
Et puis quand ils n'y arrivaient pas, je les rassurais. Allez, continue, persévère, tu vas finir par y arriver, j'ai confiance en toi. Aujourd'hui, ce que j'entends le plus, c'est et c'est bon Laurence, j'en ai fait 25, demain, remets-en une paire. Ou alors, demain Laurence, vas-y, hein, pousse un peu. Qui a parlé d'une équipe pas commode? Mes mecs, ils ont le goût de la gagne. Alors toutes les semaines, j'affiche les délais en atelier. Quand on est premier, je mets des smileys. Et puis, j'applaudis. Et puis, évidemment, ça se fête, hein, une première place. C'est quand même important, le coup à boire, les cacahuètes. Et puis, quand on est moins bien placé, je leur explique pourquoi, je leur donne du sens. Allez, les gars, on va finir par la retrouver, notre première place. Tous ensemble. Une vraie coach sportive. Il manque plus que le sifflet. Pas de pression qui coupe les bras, les ailes, l'envie, mais une ambition positive. J'ai pas fait d'école de management. J'ai appris à bien fonctionner dans une équipe d'hommes grâce à mon modèle, mon mentor à moi, ma maman. C'est la plus grande manager dans l'école de ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenue, je lui dois en partie. De ma naissance à mon premier job, j'ai subi une formation intensive en développement personnel. Elle a fait naître en moi le talent du discernement, savoir choisir entre ce qui est important et ce qui l'est moins, afin de préserver mon énergie. Le talent de la confiance, la donner de suite, mais surtout la cultiver. Le talent d'entendre les non-dits, l'art de voir derrière les mots. Le talent de percevoir le bon sens, le vers qui et vers quoi vont toutes mes actions. Et le talent de savoir challenger les autres. Alors, dans mon management aujourd'hui, je m'engage à utiliser ces 5 talents pour changer nos relations, pour changer nos vies. Merci.